Bonjour Sandrine. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur notre branche. Au- Également. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécifique, la presse ancienne, et on va aller un petit peu explorer les outils qu'on a à notre disposition en ligne pour faire des recherches sur nos ancêtres. Mais avant de partir en exploration, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment bien démarrer, quels sont tes conseils pour partir correctement? Voilà. Alors déjà, la première chose à faire, c'est qu'en tant que généalogiste professionnel, on part toujours d'un fait établi. Donc d'un acte, un acte de naissance, un acte de décès, un acte de mariage ou de témoignages qui sont transmis de génération en génération directement à la famille. Et à partir de là, on part de ce fait établi, on va chercher directement sur les bases de données généalogiques sur la presse ancienne, donc la bibliothèque de Généanet, Gallica, RetroNews et Lectura pour la base de données régionale au niveau de la presse ancienne. Ok. Eh ben, écoute, très bien, c'est très clair. Maintenant, il n'y a plus qu'à explorer. Donc, je te propose de partir sur des cas concrets pour que ça soit plus facile à comprendre pour nos abonnés. Écoute, je te suis, on y va, quoi. Ok, allez, c'est parti. C'est parti. Déjà, la première chose, est-ce que tu vois, Sandrine, la barre de recherche en haut? Ouais, ici, là. Ok, donc tu vas mettre le nom de ton ancêtre, celui sur lequel tu veux découvrir des choses. Et tu vas le mettre entre crochets. Nom et prénom, du coup. Oui, du coup. Et mets-le entre guillemets. Par exemple, là, il y en a un. Est-ce que c'est le tien? On va aller vérifier. Sur le journal officiel de la République française. Donc tu vas cliquer sur le lien. Extrait 1. Tu vas cliquer dessus. Voilà. Donc tu vas cliquer sur le premier. Là, il va t'ouvrir directement l'article en question. Donc, Loïc, cette fois-ci, on part sur Généanet pour poursuivre les recherches toujours sur la même personne de mon arbre. Là, comme tu peux le voir, Sandrine, il y a des encarts pour donner justement le nom de la personne recherchée, le prénom, le mot-clé, le lieu et le métier. Donc là, on va marquer Charles Lot, parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Ouais. On pourrait éventuellement mettre un lieu, mais ça serait restrictif au niveau des résultats des recherches. D'accord. Donc là, on va lancer la recherche sur la petite loupe. Ça marche. Et ça va nous sortir tout ce qu'il y a dans la presse, donc 45 résultats. Ouais. Alors, on va vérifier. Alors, il faut regarder par rapport au lieu. Parce que justement, tu as des lieux qui vont pas être probants par rapport au lieu de ton ancêtre. Est-ce qu'il y a moyen de filtrer? Peut-être qu'on aurait dû filtrer du coup là-dessus? On peut filtrer, après ça va peut-être trop filtrer justement. Et là, il n'y a que 45 résultats, donc c'est facile à regarder. Ouais, ok. Et puis, t'en as 1000, hein. Parle Augustin Helot. Gendarme, 26 ans, 1 mois, 13 jours de service. Pension avec jouissance. Là, tu vois, on est retourne sur le journal officiel. Ouais. On peut aller voir. Hein. Oui, bien sûr, on peut aller voir. Donc là, on accède aux documents. C'est ça, tu accèdes aux documents. D'accord. Ce qui est bien, c'est que là, tu le vois, c'est déjà surligné. Ouais. Voilà. Charles Augustin, gendarme, 26 ans, 1 mois, 13 jours de service. Pension avec jouissance du 16 décembre 1903. Il a eu 769 francs. Non, c'est pas lui, parce qu'effectivement, les prénoms ne correspondent pas. Charles Helot, adjudant aux Fanteries. Alors, je sais qu'il était, gardien des eaux et forêts. Donc ça peut être lui. Hein. Ça peut être lui, effectivement. En 1915, il est vivant normalement, de toute façon, vu que tu m'as dit, il est décédé en 1933. Donc, Charles Helot, adjudant au 68e régiment d'infanterie. Tout à fait, c'est lui, chasseur forestier volontaire, ouais, pour la guerre. Plein d'entrain et de courage, d'un bel exemple pour tous. Ouais, c'est ça, c'est les mérites qu'ils ont directement quand ils ont combattu. Ouais. Donc ça date du 22 janvier 1915. Donc ça te fait déjà 2 informations sur lui. Ouais, en ça complément de ce que tu avais déjà. Ouais. Dernier télégramme de la nuit, commandement de sa section Helot Charles, adjudant au 680e régiment d'infanterie. Celui-là, c'est bien lui, parce que l'année correspondait et... Alors voilà. Garde domaniale des eaux et forêts au poste non logé de Rezé. Logé. C'est ça. Et triage... Tu as toutes les informations sur le poste qu'il occupait. Ouais, tout à fait. Et il est nommé brigadier domanial des eaux et forêts, donc ça je savais. Je sais pas si tu as ces informations précises sur son matricule militaire. Est-ce que tu as vraiment tout détaillé comme ça ou pas? Et j'avais pas celui-là qui concernait son intégration finalement en tant que gardien des eaux et forêts. Et il me semble qu'il y a une autre information, donc quand tu reviens sur les informations de Généanet, tout en bas, tu as un autre lien qui, je pense, doit être intéressant. Commandement de sa section Helot Charles, je pense que c'est lui.
Alors, Et c'est dans un autre journal. On n'est plus sur le journal officiel, on est sur le journal du matin. d'accord. Le 7 février 1915. Donc c'est au début de la guerre. Alors là, Alors, où c'est y a qu'il pas est Alors, il doit être. Alors, faut que tu le cherches avec la petite loupe. Il l'avait pas surligné, des fois ça arrive. d'accord. Donc, tu vas mettre la petite loupe sur le côté là, et tu vas chercher Hello. Cherche. Suspense. Il est là. Voilà. Ouais. Donc, adjudant au 68e régiment d'infanterie. Donc, ça, c'est l'info que j'avais. Ah, bah, c'est sa citation qu'on avait tout à l'heure. Chef Faut rester voilà. volontaire pour la guerre, plein d'entrain et de courage. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, sur Ginanet, t'as fait le tour pour lui. Donc, on va changer du coup. On va voir des résultats un peu plus anciens. C'est intéressant, ça, comme document. Donc là, tu peux nous expliquer. Donc là, on s'est marqué Bulletin des lois de la République française. C'est ça. Alors, Voilà. c'est un peu comme le journal officiel. Ouais. Et là, on a des informations. Donc, il est né à Balazé, Ouais, c'est ça. en Ille-et-Vilaine. Naissance, on voit directement l'occupation qui a allé à cette date-là. Donc, en haut, tu peux remonter sur la colonne. Là, voilà. Là, je sais pas si tu vois. Moi, je vois de mon côté. Voilà. Oui, donc en fait, là, on voit que c'est un tableau qui récapitule les degrés d'armes et les grades directement des soldats. Ouais. Et là, on voit bien que ton ancêtre, Charles-Augustin Helot, il est né à Balazé, en Ille-et-Vilaine, le 13 avril 1847. Et après, on a des informations sur le côté. Donc là, tu peux zoomer dans les petites colonnes à droite. Service effectif. 25 ans, 1 mois et 13 jours. Ouais, 13 jours. Ouais. Donc là, tu as directement toute sa carrière qu'il a faite. Donc c'est 25 ans d'armée. 25 ans d'armée 25 ans d'armée, 1 mois et 13 jours. et 13 jours. Et il a fait une campagne. C'était marqué la colonne d'après, le 1, ça correspond à campagne. Ouais, il a fait une campagne, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, ça nous paraît énorme. Ah, on voit que c'est la norme. Hein. Si on regarde bien sur la colonne, c'est vraiment la moyenne. Et en fait, il faut compter aussi les régiments de réserve. Hein. Ils sont appelés directement dans les régiments de réserve, mais ils ne sont pas pour autant combattants. Alors, donc on poursuit nos recherches. Hein, et donc là, on est au niveau des archives commerciales de France, un journal hebdomadaire. Tu connais, du coup, ce genre de publication, Loïc ? Oui, exact. Et donc là, on est sur une séparation de biens qui concerne un de tes collatéraux dans ton arbre, Louis Helot. Je le connais pas. Qui apparemment, du coup, a été domestique à Balazé et a eu un jugement qui date du 25 avril 1877. En fait, la séparation de corps et biens, c'est que chacun prend ses biens propres. C'est pour ça que dans les contrats de mariage, il y a la communauté des biens par rapport à l'époux et par rapport à l'épouse. Bah, c'est ça en fait. Là, si on veut télécharger cet article, on va sur la petite flèche ici et on télécharge. Voilà. Ok. Bon, on peut pour le faire. Que les gens puissent le comprendre. Voilà, donc on peut le télécharger en PDF ou en JPEG. Ouais. Comme vous préférez. Voilà. Et puis le document en entier ou une sélection. Donc ça, c'est donc on sait que nous on veut que ce document-là. Donc voilà. Ouais. Après, on peut sélectionner aussi et demander à ce que ça sélectionne que Ille-et-Vilaine, séparation de corps et biens, par exemple. Oui, qu'on poursuit nos recherches. Donc là, on a changé de branche. Là, cette fois-ci, on est en Loire-Atlantique sur une de mes branches maternelles. Alors voilà, recherche toujours d'un fait divers dans la presse ancienne. Donc là, on est sur le site Généanet et on cherche. Alors, ce qui concerne Monsieur Aoustin, un nom très répandu. Arrière-grand-père, c'est ça. C'est un nom très répandu dans la région. Vraiment. Loire-Atlantique du coup, mais même bien la ville parce que ça va pouvoir cibler. Donc tu enlèves Loire-Atlantique et tu vas mettre la ville. C'est quoi? Saint-Joachim. Alors du coup, il y a peut-être pas de tiret. Non, il faut le mettre dans mots-clés en fait. Ah pardon. Alors mots-clés. Donc tu vas mettre Saint-Joachim, voilà. Il y a quand même 402 résultats, tu vois. C'est sur la droite ici où on a les indications de page où c'est important de regarder ce que c'est comme. Alors voilà. Les documents peuvent contenir de nombreuses pages, donc ça permet d'orienter plus facilement vos recherches. Et ici, là en haut, on a, on est à la page 4 sur 8, on est tout là-haut, c'est indiqué en haut. Bon, pour finir, Loïc, je te propose qu'on fasse une recherche de ton côté. Si tu veux, pas de souci. Et vas-y, tu peux rechercher. 241 résultats quand même. Ouais, il y a 241 règles. Alors tu nous dis si âme sensible s'abstenir, parce que je sais qu'il y a quand même du lourd. Donc il y a du lourd. Après, en fait, il y a beaucoup de faits divers. Alors je sais pas si c'est une famille qui a fait plus parler d'elle dans la presse, mais il y a beaucoup de faits divers.
Que ça soit des séparations, que ça soit... ça peut être également ça peut être un accident. Alors, André a été tué sur le coup, voilà. C'est pas c'est des collatéraux, hein, c'est pas ma famille proche. Ouais. Tu vas regarder. Alors c'est là, le premier. Le mur s'effondre. C'était 1912. Bah, on termine en beauté avec toi, du coup, Loïc. Hein, je crois que... Ouais, c'est soft hein, quand même, c'est pas non plus. Mais bon, c'est voilà, c'est triste. Et la pauvre petite, elle avait 4 ans, quoi. Ouais. Voilà, enfant enseveli sous un éboulement. Lundi soir, vers 5 heures, un groupe d'enfants s'amusait à Beaurepaire, dans le hangar de Monsieur Nemoz. Un mur s'effondra. Une fillette, André Laboué, âgée de 4 ans, a été tuée sur le coup. Plusieurs autres enfants ont été grièvement blessés. Ouais, la pauvre. Le 29 août 1912. Tu nous emmènes encore un petit peu plus loin. Ah oui, largement plus loin. Ouais. Dans l'horreur, non, c'est ça? Voilà, là, 2 frères, Joseph et Antoine Lagouy. Donc ça, c'est les frangins de mon ancêtre. Ça, j'en avais déjà parlé, je crois, à Sandrine, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je me doute que c'est... Alors là, on est sur une autre base de données généalogiques de la presse. On est sur la base Lectura. Donc c'est la presse ancienne pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Là, par exemple, tu vois, c'est la surlignée en bas. C'est bon, il est tout en bas. Ah oui, d'accord. 2 frères. Voilà, tu peux... Je vais zoomer un petit peu. 2 frères, Joseph et Antoine Lagouy, revenaient de la foire d'Anjou. Le 17 de ce mois, une question de maquignonnage amena entre eux une dispute et des voies de fait. Dans la lutte, Joseph frappa Antoine de 5 coups de couteau. Et lorsque leurs parents alors attends, je change le collage. Qui marchaient devant entendirent les cris de la victime, ils vinrent en hâte à son secours et l'emportèrent à son domicile où elle expira le lendemain. Le meurtrier a été arrêté à Jarcieux, c'est ça? Ouais. Par la gendarmerie de Beaurepaire et suivant le moniteur viennois, il a fait des aveux complets. Voilà. Bah, écoute, attends. Bon, eh bien Loïc, là du coup, on a fait un petit tour d'horizon. On a fait un petit peu, ouais. Donc, les outils que tu utilises toi fréquemment, que moi j'utilise rarement, ou en tout cas à titre personnel pour mes recherches généalogiques. Donc voilà, les outils principaux, donc on a vu Généanet, l'outil de recherche par bibliothèque, on a vu Gallica, on a vu Retro News, on a fini avec Lectura, donc là tu disais sur un aspect, un territoire plus c'est vraiment sur la région, oui, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça. Eh ben, écoute Loïc, je te remercie pour ce tour d'horizon de la presse ancienne. On en sait un petit peu plus maintenant pour mener des recherches pour partir à la découverte de ses ancêtres. Merci à toi. De rien, avec grand plaisir. Et puis à bientôt, du coup. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur notre branche. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas à faire appel à nos services.